châteaux sont remplis, sont bondés de monde. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce d'être en sa présence ce matin. Tu ne vas pas rester la bouche fermée. Ouvre simplement la bouche. Commence à louer. Commence à adorer. Alléluia. Oh, Rabasokoro. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Ce matin, ton peuple veut t'adorer. Ton peuple veut t'élever. Ton peuple, Seigneur, de même cœur, de même esprit, ce matin, nous voulons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, t'apporter notre adoration. Nous voulons t'apporter notre adoration, Seigneur. L'adoration que tu mérites, Papa. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Papa. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Reçois ce matin l'adoration qui vient du plus profond de notre cœur, Seigneur. L'adoration qui vient du plus profond de notre âme, Seigneur. Ce matin, j'ordonne à mon âme de t'adorer. J'ordonne à mon âme de t'adorer, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, rabababa. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, je t'aime. Seigneur, reçois du peu que je trouve à te donner. Reçois du peu que je trouve à donner. Sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. On va répondre. Reçois de moi le parfum. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, Papa. Jésus, je t'aime. Seigneur, je veux te donner le peu que j'ai, Seigneur. Reçois du peu que je trouve à donner. Sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alléluia. Je ne veux plus que vouloir t'adorer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Jésus, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Moi, je veux laver, Seigneur. Alléluia. Je veux laver à ta voix. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien
le chant, est-ce que tu peux chanter avec le groupe musical? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur s'est trouvé donc. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Oh, digne du Seigneur, reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Digne du Seigneur, on y va ensemble, Emmanuel. Alléluia. Puissant sauveur, Emmanuel, tu es notre papa, Alléluia. Est-ce que tu peux faire monter ton adoration ce matin? Est-ce que tu peux louer? Est-ce que tu peux adorer? Alléluia. Emmanuel, tu es avec nous. Cet ami fidèle qui ne change pas, qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu peux faire monter ton adoration? Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Papa. Oh Papa. Oh Papa. Oh Papa. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Seigneur? Oh, oh, je crie Hosanna. Oh, 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 je crie
Hosanna. Oh, je veux chanter avec le peuple. Oh, je crie Hosanna. Oh, oh, oh. C'est le cri de ton peuple, Seigneur. Oh, oh, oh. Est-ce qu'un adorateur peut monter en adoration en criant Hosanna ce matin? Oh, 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 oh. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Hosanna au ressuscité. Oh, oh, oh. Hosanna au roi des rois. Hosanna au Seigneur. Hosanna à toi. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Oh, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Et tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, Seigneur. Ton amour me suffit, Papa. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oh, 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 oh. Je crie Hosanna, je crie Abba Père. Oh, 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 oh. Je crie Abba Père. Oh, oh, oh. On y va ensemble. Oh, oh, oh. Abba Père. Je crie Abba Père. À vie. Tu vas prier pour lui. Prie pour sa personne. Tu as dit, Seigneur, je veux qu'à travers ton serviteur, tu me donnes les révélations. Afin que lorsqu'il va parler, lorsqu'il va te prêcher, que le Seigneur, de par sa bouche, puisse te donner les révélations dont tu as besoin. Élève la voix. Prie le Seigneur pour l'orateur du jour. Seigneur, merci. Parce que tu as fait des uns
pasteur. Et ce matin, ton serviteur viendra nous donner la parole. Il viendra nous libérer cette parole dont nous avons besoin. Je prie, Père, pour sa personne, afin qu'il soit un canal que toi tu vas passer, Seigneur, pour nous donner les mystères dont nous avons besoin. La Bible déclare que ce qui est caché est à toi. Et ce qui est révélé est à nous. Et nous voulons, Seigneur, cette révélation à travers ton serviteur ce matin. Merci, Seigneur, pour ton amour. Sois béni à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Si tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur pour ton serviteur, le pasteur Avi. Acclame le Seigneur jusqu'à ce que le pasteur arrive. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa bonté, son amour et sa fidélité. Nous avons les fiches qui sont sur nos sièges. Nous allons ensemble chanter. Nous allons chanter pour papa. Nous allons chanter pour lui. Seigneur.
Tu es bon. Tu es tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, tu es tout-puissant, Seigneur. Rien n'était impossible. Toi qui dis un mot et cela arrive. Nous avons un Dieu formidable. Je ne sais pas quelle est cette situation. Celui qui a créé le ciel et la terre et toutes choses. Celui qui impose les limites à la mer dans toute son arrogance. Il est puissant, il est formidable. Nous devons toujours demeurer dans cette conscience qu'il est tout puissant pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue encore à notre culte de célébration, de louange et d'adoration à notre Seigneur. Tout au long de cette semaine, il nous a fait du bien. Il nous a fait extrêmement du bien. C'est comme ça que nous avons mis ce dimanche de côté pour que ensemble, à l'unisson, nous puissions lui dire, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es la raison de notre existence. La santé que j'ai, les finances que j'ai, tout ce que j'ai aujourd'hui, Père, c'est grâce à toi. J'aimerais que mon esprit, ma conscience, maintienne cette bonté-là en moi. Parce que souvent, nous pouvons véritablement oublier tout ce qu'il est pour nous. Amen ou pas amen. Nous lui rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis très heureux encore de vous voir, afin de pouvoir célébrer notre Seigneur et lui dire tout ce qu'il représente pour nous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre séminaire, les fondamentaux de la vie chrétienne, l'ABC de l'Évangile. C'est là que nous faisons un pas en arrière, voir les fondamentaux, voir le fondement. Et s'il y a lieu de régler des choses, nous les réglons correctement pour que la marche chrétienne soit normale. Parce que lorsque nous regardons ce qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu et nous regardons notre vie, ça ne témoigne pas ce que la Bible dit. Donc il est important de regarder les fondamentaux et de régler ce qu'il y a lieu de régler. C'est comme ça que le dimanche passé, la Bible nous fait comprendre que le royaume des cieux, c'est comme un enfant, un tout petit enfant, comme un nouveau-né. Il faudrait que nous ayons ce cœur-là réceptif. Un nouveau-né n'a pas d'histoire, il n'a pas d'information. Il ne peut que s'affirmer en fonction de son Père. Tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne et transporter ton bagage intellectuel toi-même et vivre dans ce christianisme-là. Non. La Bible déclare que le Fils ne fait rien de lui-même. Toi, tout ce que tu feras dans ce monde-là, étant chrétien, tout ce que ton Père fait, c'est ce que toi tu dois faire, d'une manière assez simple. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait lorsqu'il était sur la terre? Il bénissait, il apportait la nouvelle, il manifestait l'amour à gauche et à droite. Lorsque les gens ont faim, il multiplie le pain. Celui qui est malade, il apporte la guérison. Lorsqu'il y a la mort, il apporte la résurrection. Et il était chargé de bonnes nouvelles. Et c'est comme ça que nous devons vivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est lui notre modèle par défaut. En dehors de lui, nous n'avons pas de modèle. Parce que c'est lui qui vit en nous. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. On n'a pas envié les gens de l'Ancien Testament. Parce qu'en lui, nous avons la vie, l'être et le mouvement. En lui, nous avons quoi? Nous avons la plénitude. En lui, nous avons quoi? Nous avons la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer encore aujourd'hui avec le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Mais avant d'aller plus loin, aujourd'hui est le premier dimanche du mois d'octobre. Alléluia. Je pense que nous devons ensemble nous lever et rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le mois de septembre. À l'unisson, la main sur le cœur, nous allons lui dire, Seigneur, merci. Ce mois de septembre, c'était la rentrée scolaire.
Tu nous as donné les moyens, nous avons pu scolariser nos enfants, Seigneur. Tu as été avec eux, ils ne sont pas malades, ils sont bien portants. Nous allons élever la voix et ensemble nous allons dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci. Nous ne voulons pas faire un pas et se rappeler de tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu as été toujours là pour nous. Tu es présent dans cette émission et tu es présent dans la vie de tous ceux qui te craignent et de tous ceux qui invoquent ton nom. Seigneur, d'une manière magistrale, tu t'es occupé de nous dans les moindres détails. Quel que soit le nombre d'enfants que nous avons, Seigneur, tu t'es manifesté d'une manière glorieuse. Chaque enfant de cette mission part à l'école. Ces enfants grandissent en intelligence, en statut et en grâce. C'est une grâce, une bénédiction de ta voix parce que tu veilles sur tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et pendant qu'ils sont à l'école, Seigneur, c'est toi encore qui veilles sur eux. Pendant que nous sommes au travail, pendant que nous sommes occupés, Seigneur, ton esprit et ta main fidèle demeurent toujours sur mes enfants. Tu les protèges, oh Seigneur. Tu les empêches de voir ce qu'ils doivent voir afin d'être détruits, Seigneur. Tu les orientes selon ton amour, selon ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous savons, lorsque nous voyons le résultat de nos enfants, on ne peut que te rendre toute la gloire, Seigneur. Parce qu'en tant que Père, nous avons des manquements. Mais toi, tu nous couvres à chaque fois. Là où il y a l'imperfection, là où il y a des choses à corriger, Père, c'est toi qui le fais. Et nous sommes reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons aussi prier pour le mois d'octobre. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, merci pour ce nouveau mois. Nous marchons avec toi. Parce que ta présence étant en nous, tu conduis nos pas, tu nous orientes, tu nous montres le chemin pour la manifestation de ta grâce et de ta gloire dans notre vie. Ensemble, prions le Seigneur. Nous sommes dans ce monde avec toi et en toi, Seigneur. Il n'y a pas un moment où nous sommes séparés. Ta présence est manifeste dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu ne m'abandonnes point. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me conseilles. Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'oriente. Seigneur, merci parce que c'est toi qui me montres le chemin à suivre. Et comme un enfant doux et humble de cœur, je te laisse vivre ta vie en moi, Seigneur. Ce mois d'octobre est un mois de grâce, de la manifestation, de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Mois d'octobre, nous te nommons abondance de la grâce. Car c'est le moment où les fruits de notre labeur tout au long de cette année commencent à se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons les récoltes de notre sémence se matérialiser sous forme de résultats et de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Mois d'octobre, nous sommes appelés à célébrer des victoires et à exprimer notre gratitude pour tout ce que nous avons pu accomplir au nom de Jésus-Christ. En ce mois béni, chaque jour apporte son lot de surprises et de joie. Nous rappelons que la persévérance et la foi portent les fruits au nom de Jésus-Christ. En ce mois sacré, tu offres des opportunités à ceux et celles qui sont sans emploi. Pas de contrat, pas d'opportunité. Tu nous les donnes au nom puissant de Jésus-Christ. En ce mois béni, le peuple de grâce sur grâce grandit en sagesse, en stature et en grâce. Des hommes et des femmes engagés pour la promotion de ton œuvre, pour la promotion de ton amour et de ta grâce. Mois d'octobre, nous t'accueillons avec beaucoup de grâce au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons son nom. Nous acclamons sa fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Nous prenons 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Celui qui écrit cette épître s'appelle l'apôtre Paul. Il y en a près de 13 à 14 épîtres. Et parmi ces épîtres-là, il y a des épîtres pastorales. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à son fils. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Vous voyez l'affection qu'il donne. Ça n'a pas été facile pour l'apôtre Paul parce qu'il a fait plusieurs voyages missionnaires. Et lorsqu'il partait annoncer l'évangile, il y a des personnes qui recevaient l'évangile. Et après, ces personnes-là se détournaient de la simplicité de l'évangile. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient même souffrir. Il dit, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Qui? Comment vous pouvez vous détourner de la simplicité de l'évangile de notre Seigneur? Il dit, jusqu'à présent, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Mais parce que ces personnes-là pouvaient se détourner de l'évangile qu'ils pouvaient donner. Donc lorsqu'il voit des enfants comme Timothée, c'est sa joie. Tu vois, il dit mon enfant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui il a annoncé l'évangile. Et ces personnes-là se sont détournées de la simplicité de l'évangile. Et c'est comme ça qu'il a Timothée, il a Tite, il a Philémon. Lorsqu'il s'adresse à ces personnes, mon enfant légitime, mon enfant dans la foi. Il y a une fierté. Parce que l'évangile qu'il a construit dans le cœur de ces personnes-là, mais est resté. Nous sommes là dans les fondamentaux de la vie chrétienne. De la même manière que l'apôtre Paul écrit à son fils Tite ou Timothée pour lui donner des ordonnances, des orientations, c'est de la même manière que je m'adresse ce matin à vous, afin de vous donner des recommandations pour votre vie chrétienne. Ma prière, c'est que comme l'apôtre Paul, je puisse avoir aussi des enfants légitimes au nom de Jésus-Christ. Il faudrait que le travail que je suis en train de faire puisse trouver la place dans votre cœur pour ne pas travailler en vain. Il est arrivé par moments, lorsqu'il est arrivé en Galate, il dit, je crains d'avoir travaillé en vain. Ma prière pour grâce sur grâce, c'est que jamais je ne vais travailler en vain. Et toutes ces paroles-là seront solidement enracinées et fondées dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Il dit, le commandement, l'orientation, l'ordre que je te donne, c'est l'apôtre Paul qui est le prédicateur de la bonne nouvelle de la grâce. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, selon les prophéties faites précédemment, des discours inspirés par notre Seigneur, par le divin, par le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Le quoi? Le bon combat. Lorsque tu vois ces genres de mots, bon combat, c'est parce qu'il y a aussi des faux combats. Mais il est important que tu puisses te battre pour le bon combat, pour ne pas vraiment perdre ton temps pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il dit le bon combat. Mais quel est donc ce bon combat? Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Bien aimé, on ne peut que garder une bonne conscience que si nous avons la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas être conscient de quelque chose. Amen. C'est comme ça qu'il dit, il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est comme ça que ce matin, je suis là pour vous véhiculer cette connaissance-là. Parce que c'est cette connaissance-là qui va pénétrer en vous. C'est cette connaissance-là qui sera sur la plateforme de votre cœur. Et lorsqu'il aura des défis, le bon combat pour vous, c'est de garder
gardez la foi et une bonne conscience de tout ce que vous avez entendu, quelle que soit l'adversité. Parce que, bien aimé, tu peux être dans la vie chrétienne, tu as entendu des choses assez extraordinaires de tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Cependant, dans ta vie de tous les jours, il y a des défis, il y a des situations pénibles. Mais quelle donc cette attitude-là que tu dois manifester lorsque tout paraît chaotique et bizarre? L'apôtre Paul dit à son fils, il dit, garde cette conscience-là. Parce que si tu n'as pas cette conscience-là, il faut savoir que tu feras forcément naufrage par rapport à quoi? Par rapport à la foi. Bien aimé, lorsque tu as la foi, cela veut dire que tu es conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Lorsque tu n'es pas conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu ne pourras que faire naufrage par rapport à la foi. C'est comme ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ma prière, c'est que votre cœur puisse recevoir la parole de Christ. Que votre cœur accueille cette parole-là. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Bien-aimé, tu dois comprendre l'évangile. Bien-aimé, tu dois le voir tel qu'il est. Parce que si ta vision est déformée de l'évangile, tu vas voir les promesses, l'héritage qui est en Christ, mais tu ne pourras pas vivre cet héritage-là. Alors que cet héritage-là est à toi. C'est pour toi. C'est à toi, bien-aimé dans la foi. On peut même prendre un exemple assez simple. Un père qui a construit beaucoup de choses pour ses enfants. Et quand il meurt, il laisse l'héritage dans un testament chez le notaire. Et toi, l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le notaire pour lire ton testament. Voici notre testament ici. Et nous devons lire et prendre connaissance de l'héritage que nous avons en Christ. Et lorsque nous nous sommes informés de cet héritage-là, aucune personne ne peut nous blaguer. Lorsqu'on te fait comprendre que le radis sonne, mais ça appartient à ton père. Mais tu as cette confiance-là que ça t'appartient désormais. Donc aucune personne ne pourra te distraire. Aucune personne ne va te demander une facture pour que tu puisses manger au radisson. Parce que tu sais que ça t'a toi. Lorsque tu n'as pas la connaissance, lorsque tu n'as pas la révélation, c'est comme ça que les gens vont te demander de pratiquer certaines choses afin d'obtenir des choses qui sont déjà à toi. Voilà pourquoi il est important de pouvoir réaliser et lire notre héritage, de connaître notre testament. Amen ou pas amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gardez la foi. Tu vois, lorsque je suis dans ce texte, quand il dit le bon combat, il n'est pas en train de parler du combat spirituel. Ah non, il y a des gens qui se sont levés contre moi pour me détruire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois briser. Il dit, garde la foi. Mais quelle est cette foi? Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Garde cette parole-là dans ton cœur et marche selon cette parole-là. Et c'est ça que nous préserve. C'est ça qui nous garde. Nous les déposons dans notre cœur et nous avançons par quoi? Mais par la foi. À chaque fois que nous sommes dans cette vie et que nous avons l'inquiétude, nous nous inquiétons, nous avons peur. Bien-aimé, il faut savoir que tu ne peux pas en même temps avoir conscience de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, elle est faite pour te délivrer. L'œuvre de la croix, elle est faite pour te restaurer. L'œuvre de la croix, elle est faite pour te sauver de toute situation bizarre. Donc quand toi, tu es dans cette situation bizarre, mais tu dois te référer à l'œuvre de la croix, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais lorsque nous sommes dans ces défis-là, au lieu de jeter le regard sur le bon combat, qu'est de garder cette parole dans notre cœur pour voir la manifestation de la puissance de Dieu, c'est en ce moment que nous sommes en train de s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Il a déjà tout fait pour nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons Romains chapitre 5 à partir du verset 17.
J'ai pris en 3 versions, on va lire la première. 7. La mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul. À cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Amen. Deuxième version, oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits. Il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Dernière version. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer Jésus-Christ. Le fondement de la vie chrétienne aujourd'hui, le renouvellement de l'intelligence, c'est de te faire comprendre que toi, tu vas régner uniquement que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il dit celui qui reçoit l'abondance de quoi? De la grâce. Donc le renouvellement de l'intelligence pour ce dimanche, c'est de savoir que nous allons régner sur cette terre. Par quoi? Par l'abondance de la grâce. Il ne faudrait pas croire que toi tu vas régner sur cette terre par autre système, par un autre moyen. Pour que toi tu puisses régner sur la terre, il te faut 2 choses. La Bible déclare l'abondance de la grâce et du don de la justice. Est-ce que tu comprends avec moi? Ce n'est pas des méli-mélo. Lorsqu'il dit l'abondance de la grâce, il y a un travail qui a été fait. Ce travail, c'est Jésus qui l'a fait pour toi. Et toi, tu n'es que bénéficiaire, récipiendaire de tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Donc nous serons forts, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de lui. Regardez un peu. Il dit oui, par un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a frappé tout le monde. Il faudrait que nous soyons conscients de l'abondance de la grâce et non pas avoir la conscience de la mort. Nous devons avoir la conscience parce que ce qui a précédé la grâce, c'était la mort. La mort nous a tellement fatigués. La Bible déclare que dans la première version, il dit, oui, par un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a frappé tout le monde. Ici, il dit, à cause d'un seul être, mais par Jésus-Christ, nous obtenons un peu plus. Il dit, la mort a régné. Il y a eu la manifestation de cette mort-là, par la désobéissance d'une seule personne. La mort a manifesté tout son pouvoir. La mort a manifesté tout son quoi? Tout ce que la mort a comme pouvoir, afin de pouvoir te détruire, afin de pouvoir te déstabiliser. C'est-à-dire par cette offense-là, un seul homme a donné. Essaie d'ouvrir la porte s'il te plaît. Il a donné accès à la mort d'entrée à cause de cet acte-là. Il dit par l'offense d'un seul, la mort a régné sur nous tous. Donc dès qu'il ouvre la porte, c'est la mort qui entre. Et la mort s'est manifestée d'une manière grave. Elle t'a envoûté. Elle a créé des maladies. Elle a créé des sentiments bizarres. La famine, la crainte.
la peur et tout ce que tu traverses dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est l'acte d'une seule personne qui a permis que la mort puisse entrer. Et lorsque la mort, elle est venue, mais elle n'a pas badiné. Elle a saisi toute occasion sur chaque être humain afin de pouvoir manifester son courroux. Manifester, mais à l'extrême. Aucune personne ne pouvait retenir la manifestation de la mort. C'est comme ça que nous avions été victimes. Cette mort-là est venue faire une séparation entre Dieu et nous. Et cette mort-là a créé la honte dans notre vie. Cette mort-là a créé la peur. Et cette mort-là a créé l'abandon. Et cette mort-là a créé la maladie. Et cette mort-là a créé la désobéissance. Cette mort a créé le vol, le viol. Cette mort a tout créé dans notre vie. Donc tu peux être présentement ici. Tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et les séquelles de la mort, de la manifestation de la mort, les séquelles sont toujours là. Les évidences de la mort, ces choses-là sont toujours présentes. Et tu es comme là, et tu as peur de ce qui pourrait t'arriver demain. Et tu as peur de ce qui pourrait t'atteindre demain. Tu as peur de cette maladie-là, qui pourra même te donner la mort. Tu as peur de ce qui pourrait éventuellement arriver à tes enfants. Ça, c'est le travail de la mort. Cette mort a eu le temps de travailler sur chacun de nous. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. De la même manière que par une seule personne, par l'offense d'une seule personne, la mort a manifesté son pouvoir. La Bible dit de même, par un seul homme, Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus. C'est deux leaders. Le premier leader s'appelle Adam. C'est un homme simple. Mais si son acte de désobéissance a pu donner l'opportunité à la mort de se manifester d'une manière très arrogante, personne ne pouvait l'arrêter. La Bible dit que par un seul homme, nous recevons beaucoup plus. Ça, c'est l'acte d'une personne ordinaire. Mais celui qui vient après le premier Adam, la Bible appelle le second Adam. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc de la même manière que Adam a fait entrer la mort, c'est de la même manière que en Jésus-Christ, avant de parler même de la vie, il dit nous recevons beaucoup plus. Son action, lui Jésus-Christ, est nettement supérieure à l'action de Adam. Donc si l'action de Adam a pu manifester véritablement cette mort-là, et cette mort-là était incontestée et incontestable, toutes ces personnes ont vécu, la descendance de Adam ont vécu. Ils ont été victimes. Il n'y a aucune personne qui a échappé à cette mort-là. De la même manière, la Bible dit, par un seul Jésus-Christ, nous recevons beaucoup plus. Et les êtres humains reçoivent la grâce abondante. De la même manière que nous avions été victimes du choix de Adam et Ève, nous avons été victimes de la mort. C'est de la même manière. Par l'obéissance de Jésus-Christ, nous allons aussi recevoir l'abondance de la grâce. Qu'est-ce que la descendance d'Adam a fait pour avoir cet héritage? Mais il n'a rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. C'est parce qu'ils sont nés de Adam qu'ils ont été victimes du choix de leurs parents. Nous aussi, nous étions aussi cachés dans les reins de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vient aussi en obéissant, il dit, lui, son obéissance te donnera la capacité d'avoir beaucoup plus que celui d'Adam.
Et lui, de son action, toi, tu recevras l'abondance de la grâce. C'est-à-dire là où la maladie, ou là où la mort a régné par la maladie, Christ aussi va régner par la guérison au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie qui est née de la mort, si c'est le cancer, si c'est une maladie chronique, quelle que soit la forme de cette maladie, il y a des maladies même que nous ne connaissons même pas le nom. Mais il dit que vous allez recevoir beaucoup plus. C'est-à-dire la quantité de guérison, elle est plus que la maladie qui va se manifester dans ton système d'organisme. C'est-à-dire même les maladies dont nous n'avons pas encore la connaissance, le remède de cette maladie-là est déjà disponible en Christ. Parce que si aujourd'hui un docteur doit te guérir, c'est parce qu'il a déjà étudié la maladie pour qu'il puisse te guérir. Donc si tu as une maladie, que lui n'a pas encore étudié la maladie, mais comment est-ce qu'il va te guérir? Je t'annonce qu'en Christ, il y a déjà le remède. Donc nous ne dépendons pas du système de ce monde-là, parce qu'en Christ, nous recevons beaucoup plus. Donc de la même manière que la mort t'a terrifié, de la même manière que cette mort-là a créé beaucoup de choses en toi, c'est comme ça que tu dois marcher, ayant la conscience qu'en Christ, j'ai beaucoup plus. Donc lorsque tu vois la mort en train de venir se manifester autour de toi par la maladie, dis: oh la mort, oh maladie, longtemps tu m'as terrifié, longtemps tu m'as fait peur. Je n'avais pas de sauveur. Tu m'as piétiné. Moi qui étais le roi, tu m'as fait devenir esclave. Même pour aller manger, je rampais. Même pour me laver, il fallait que quelqu'un vienne me laver. Mais aujourd'hui, je viens de recevoir la bonne nouvelle. C'est qu'en Christ Jésus, c'est qu'aussi en Jésus-Christ, je reçois beaucoup plus. Et je sors de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je n'avais pas la conscience, je n'avais pas la connaissance. Voilà pourquoi je ne pouvais que traîner pour aller me laver. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement et je me lève par la foi. Et je me lève par la foi parce qu'en Jésus-Christ, j'ai tout reçu de lui. De la même manière, tu m'as fatigué. Mais aujourd'hui, je reçois l'abondance de la grâce de ma guérison. Je reçois l'abondance de la grâce de ma guérison. Mais comment est-ce que nous pouvons aussi avoir la conscience de la mort, la conscience de la maladie, et tu n'as pas la conscience de l'abondance de la grâce? C'est criminel, c'est difficile, c'est pas bon. C'est-à-dire, même quand tu marches et que tu as un peu de vertige, est-ce que ce n'est pas une maladie? Mais pourquoi tu ne te demandes pas, est-ce que ce n'est pas une grâce qui vient de tomber sur moi? Mais pourquoi? Pourquoi? Toi, ton esprit est connecté à toujours au premier Adam, à la mort. Mais il dit que tu reçois plus. Tu reçois plus. Tu touches un bouton là, est-ce que ça c'est pas Kiss? Est-ce que ça c'est pas un nouveau marché qui est en train de venir? Bien aimé, la Bible déclare que la foi c'est une folie. Je veux que tu deviennes fou. Je veux que tu deviennes folle. Je ne veux pas que tu sois logique. La foi c'est illogique. C'est parce que tu es logique. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à voir la puissance du Seigneur. Il faut être démesuré dans la foi. La Bible déclare que c'est là qu'il manifeste sa puissance. Non, la foi c'est pas logique. Quelqu'un qui marche sur l'eau, c'est qui est logique dedans. La foi, c'est pas logique. Arrête d'être logique. L'école t'a trop fatigué. Ça t'a trop fatigué. La Bible appelle l'évangile le scandale. C'est grave. Tu es né dans une famille. Papa est féticheur. Maman est féticheur. Les frères sont des petits sorciers. Tu es seul au milieu de toutes ces personnes-là. Même pour aller te laver, tu as peur. Est-ce qu'ils n'ont pas pris ma serviette pour aller m'attacher? Dès que tu es en train de marcher pour aller déployer ton diplôme, mais est-ce que ça là, ils ne m'ont pas dit, ah, capa?
C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ton esprit, c'est la conscience de la mort, de ce que Adam a fait entrer. Mais bien aimé, toi tu es dans un nouveau royaume. Tu ne peux pas toujours avoir la conscience de l'échec. Tu ne peux pas toujours avoir la conscience de la mort. Tu ne peux pas toujours avoir la conscience de l'échec. Tu dois avoir la conscience de l'abondance de la grâce. Mais est-ce que je pourrais avoir ce boulot-là? Je suis sûr que j'ai parti là-bas, là, ils vont me retenir encore, tellement que la grâce déborde sur moi. Mais pourquoi ton langage n'est pas ça? Il dit, tu reçois plus. En Christ, pas aussi un seul homme. Il dit, nous recevons beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus là. Il parle de l'abondance. Déjà, la grâce, elle est scandaleuse. Mais il met encore un superlatif. Il dit l'abondance de la grâce. C'est comme ça que quand vous regardez même la grâce, surtout dans les épîtres, il y a toujours des superlatifs. Excellente grâce, grâce sur grâce, grâce excellente, grâce parfaite, abondance de la grâce, la surabondance de la grâce. Mais la grâce, c'est un scandale. Laisse que la grâce se manifester dans votre vie. Tu ne peux pas avoir la conscience de la médiocrité. Tu ne peux pas avoir la conscience de l'échec. Tu dois avoir la conscience de l'abondance, mais de la grâce. La mort a favorisé l'abandon. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont délaissé. Tu fouilles dans ta vie. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as pu faire. Mais les gens te tournent le dos. Tout est compliqué. Même ceux que tu appelles papa, maman. Mais ces personnes-là t'ont tourné le dos. Mais tout ça, c'est l'émanation de la mort. De la même manière que dans cette mort-là, on t'a délaissé. On t'a abandonné, on t'a méprisé. Mais en Christ, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Il dit, moi le Seigneur, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, parce qu'ils sont encore victimes de la mort. Mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Moi le Seigneur, j'ai cette capacité d'être ton père. J'ai cette capacité d'être ta mère. J'ai cette capacité d'être ton protecteur. Je suis tout pour toi. Mais qu'il t'abandonne, il ne faudrait pas que ça te scandalise. Il ne faudrait pas que ça te choque. Parce que ces personnes-là sont toujours victimes de la mort que Adam a fait entrer. Toi, tu es dans un nouveau royaume. Ces personnes-là ne sont qu'en train de jouer leur rôle. Et leur rôle ne sont que les évidences de la mort. Et dans cette mort, il y a l'abandon. Mais aussi, en Christ, tu vas recevoir l'abondance de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. On a été maltraité par cette mort, maltraité par l'abandon. L'abandon d'un père, l'abandon d'une mère, l'abandon d'un époux, d'une épouse. Mais Seigneur, toi seul, tu prends la forme. Tu prends la forme du besoin. Tu prends la forme du besoin. Tu prends la forme de mon père. Tu prends la forme de ma mère. Tu prends la forme d'un époux, d'une épouse. Tu prends la forme de tout. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Je me
en train de pleurer parce qu'on t'a abandonné. Même si tu as abandonné, lui il dit qu'il ne va pas t'abandonner. Il dit, je ne te délaisserai point. Et je serai avec toi jusqu'à la fin. Même si tu te retrouves dans une chambre d'hôpital étant seul, même si le docteur t'a abandonné, il te dit que pour toi est fini, lui il est avec toi. Il ne pourra jamais t'abandonner. Jamais dans la vie. Jamais. Jamais au grand jamais. La Bible déclare que Dieu créa l'homme et il le bénit. Il dit soyez féconds. La mort a saisi cette opportunité-là pour créer la stérilité dans le ventre de certaines personnes. Tu as été victime de ça. Par des concours de circonstances. Mais en Christ. Oh, mais en Christ. Il dit, tu vas te répandre à gauche. Et tu vas te répandre à droite. C'est toi qui vas choisir le nombre d'enfants que toi tu veux. Même si tu as dépassé l'âge. Même si tu tires à blanc. Je t'annonce que Abraham tirait à blanc. Mais la Bible déclare que sans tenir compte de son corps qui était usé. Bien aimé, la foi, ce n'est pas de regarder ce que tu vois, mais il faut regarder en ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et la Bible déclare qu'en Christ, tu as l'abondance de la restauration de tes cellules au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit l'abondance de la grâce. Même si les docteurs ont échoué, mais c'est tout à fait normal qu'ils échouent. Parce qu'ils ne sont pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais ici, Mazza crée des pièces de rechange. Mais c'est parce que c'est elle qui a créé cette voiture. Mais le docteur, il a créé quel être humain. C'est tout à fait normal qu'il y ait des limites. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui. Oh, rendez. Si un être humain crée des pièces de rechange, c'est Dieu qui ne va pas aussi créer des pièces de rechange. J'annonce que la pièce de rechange se met en mouvement maintenant au nom de Jésus-Christ. En lui, nous recevons beaucoup plus. C'est comme ça que tu ne dois pas te laisser manipuler. Je vois que tu souffres. Viens faire une offrande pour que Dieu vienne. Pasteur, j'ai déjà reçu l'abondance de la grâce. J'ai déjà reçu l'abondance de la grâce. Je n'ai pas encore fini de bouffer l'abondance de la grâce. Pourquoi tu me demandes encore une autre grâce? Mais c'est que Jésus-Christ m'a déjà donné. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore dégusté. Tu me parles de quelle grâce? Et puis ce que tu es en train de m'annoncer, ce n'est pas une grâce. C'est un échange. Mais le Seigneur t'a donné gratuitement. Toi, tu laisses ce qui est gratuit. J'aime comme l'apôtre Paul nomme. Il dit le don gratuit. Déjà le don. Mais il dit le don. Mais il faudrait garder l'essence même de notre salut. Et l'essence, les fondamentaux, le fondement de la vie chrétienne, mais est établi sur quoi? Mais sur la grâce. Tu l'as cherché non pas par la grâce. Voilà pourquoi tu galères. Écoute-moi, ta sincérité, ton zèle ne peut pas conduire le Seigneur à te faire du bien. Il a choisi Jésus-Christ pour que tu reçoives l'abondance de la grâce. Et Jésus-Christ se reçoit par la foi. Point à la ligne. Les religieux ne peuvent pas dire Amen. Les religieux ne peuvent pas dire Amen. Il dit les religieux ne peuvent pas dire Amen. Les religieux ne peuvent pas dire Amen. Un bon religieux, il doit faire et Dieu va faire. Donc quand on te dit qu'il s'est déjà fait, Amen. Depuis là, on est là, on ne voit rien. Sois délivré, religieux que tu sois. Le miracle ne pourra que commencer lorsque tu auras la confiance totale. J'ai dit totale. J'ai dit totale. J'ai dit totale. Il dit, mon fils Timothée, selon les prophéties faites précédemment, c'est que tu combattes le bon combat. Toi, ton combat là,
c'est pour aller chercher l'âme pour que Dieu puisse te bénir. Donc tu vois que c'est un faux combat. C'est un faux combat ou c'est pas un faux combat? C'est un faux combat ou c'est pas un faux combat? Le Seigneur, avant que tout ne soit créé, a décidé de te bénir. Mais par la grâce. Bon, qui d'entre vous a voulu faire un enfant et quand l'enfant va venir au monde, quand il va me faire une offrande, maintenant il a payé son école? Qui d'entre vous? Mais vous êtes méchants, hein? C'est-à-dire vous-même vous ne faites pas ça. Mais c'est Dieu là. C'est lui qui t'a créé pour prendre guerre à toi. Hein? C'est-à-dire c'est une fierté pour toi lorsque ton enfant vient au monde de prendre soin de ton enfant dans les moindres détails. Je me rappelle mon premier enfant, chocolat et tartine grenouillère, ça fait 60 000. On dit il faut aller payer 6 000. J'ai dit non, je vais quoi ça? Je vais payer ce qui coûte cher. Bon, si un homme peut penser comme ça, et Dieu, toi tu dis Seigneur, je vais payer. Je vais payer, Seigneur. Ne m'empêche pas, Seigneur. Laisse-moi payer, papa. Je vais te payer, c'est mon combat. C'est ça qui fait que c'est compliqué. Vous voyez, même quand nous disons comme ça, il y a le cœur des gens qui sont vraiment très exaltés, très heureux. Amen. Parmi ces gens qui sont heureux là, il y a des aouana. Donc quand tu dis ça, tu dis, oh, ça il prend son jeton et puis fou en même temps. Eh, pasteur, prêche, prêche, t'as dit. Mais tu peux aussi venir donner, hein, par la foi en Jésus-Christ. Pour lui dire, Seigneur, je reçois ta parole avec grâce. Cet évangile que j'entends là, on doit faire la promotion de ça. On doit répandre cet évangile-là partout. À la télé, dans les ondes et partout ailleurs. Et c'est pour cela que je viens s'aimer, Seigneur, pour la promotion et la propagation de l'évangile. Et même quand il parle comme ça, les gens sont assis. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a... Oh, je viens s'aimer pour le Seigneur, pour que la grâce, c'est... Levez-vous, faites quelque chose pour le Seigneur. Voilà. Quand tu es venu donner sans que Dieu puisse te bénir là, est-ce que tu n'es pas heureux? Est-ce que tu n'es pas content? Mais il y a un pasteur qui m'a dit, mais pasteur, mais comment tu as fait pour manger? Les gars là, c'est ce qu'ils aiment. Si tu ne fais pas ça là, tu n'as pas mangé. Bien-aimé, en lui, nous avons l'abondance de la grâce. En lui, nous avons quoi? L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. Tu vois, même quand les gens viennent donner, tu vois, il y a le sourire au lait. Ils sont contents. Mais tu vois d'autres personnes, tu vois, le gars est en train de prier même sur le flanc. Seigneur, Seigneur, que ma guérison se manifeste maintenant. Seigneur, Seigneur. L'abondance de la grâce. Nous avons tout en lui. Amen. Donc de la même manière que le diable nous a bousillés. Parce que Adam, il ouvre la porte. Et la maladie entre. D'abord, c'est la mort qui entre. Et la mort vient maintenant avec ses sous-produits. La mort vient maintenant avec ses frères et ses compagnons. Ces compagnons-là, c'est ce que nous vivons de temps en temps. Le manque, la précarité, le déchargement. Tu es au sous-sol, 15e sous-sol. C'est-à-dire, tu es déchargé même, tu es au 15e sous-sol. C'est-à-dire, ça ne va pas. Tout ça là, c'est le diable qui a fait. Mieux, à cause de l'acte, le sol a été maudit. Le sol a été... Il dit, la terre va te produire quoi? Des ronces. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est pénible. Tu n'as tellement pas le travail que tu es obligé pour des femmes de rentrer dans des compromissions.
pour des hommes de rentrer dans des compromissions. Tout ça, c'est à cause de la difficulté. Il n'y a pas le travail. Lorsque tu essaies de faire quelque chose, ça s'écarte. Tu multiplies les efforts, il n'y a rien. Même quand tu as un talent, tu n'arrives pas à jouir de ce talent. On te demande de rentrer dans des compromissions. Parce que la terre est remplie de ronces. Mais la bonne nouvelle pour toi, la bonne nouvelle pour toi, il dit là où tu fouleras le pied, je te donne ça en héritage. Là où tu vas fouler le pied, je te donne ça en héritage. Dieu, il exagère dans ses bénédictions. Il ne te dit pas que je te donne, il dit je te donne tout ça en héritage. C'est-à-dire la terre où toi tu es là, elle est obligée, elle te doit soumission. Donc la terre va te donner le meilleur de lui-même pour toi au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vas s'aimer, la terre va te donner le meilleur de sa production au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous recevons beaucoup plus. Je ne peux pas être en Christ et avoir la crainte de savoir si je vais manger demain. Bien aimé, lorsque tu penses ainsi, cela démontre que tu as toujours la conscience de ce que Adam a fait entrer, qui est la mort. Tu ne dois pas avoir la conscience de la mort. Tu dois avoir la conscience de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, efforce-toi à garder tes yeux rivés sur notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque le Seigneur viendra, la Bible ne dit pas que est-ce qu'il va trouver des gens à grâce sur grâce. Il dit lorsque le Maître viendra, est-ce qu'il trouvera les gens en train de prier? Non, pas ce qu'il a dit. Il dit est-ce qu'il trouvera la foi? Il est le consommateur de notre foi. Le Seigneur se nourrit de notre foi. Lorsque nos yeux sont rivés sur lui, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Bien, laisse que tes yeux soient fixés uniquement que sur notre Seigneur Jésus-Christ. La malédiction liée à cette terre-là, qui devait produire des ronces, qui devait produire des choses bizarres, en Christ, tu reçois plus que ça. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que tu limites Dieu par ta manière de faire. Parce que dans notre manière de faire de tous les jours, nous limitons Dieu. Parce que nous disons que Dieu ne peut pas nous amener à cette dimension de grâce. Donc on est obligé de rentrer dans certaines compromissions. C'est comme ça que tout doucement, tu tournes le dos au Seigneur au profit de ce que toi-même tu as choisi. Tu as tourné le dos à l'abondance de la grâce. Bien-aimé, pour que cette grâce puisse se manifester, il faudrait que tu puisses véritablement avoir le regard sur le Seigneur. Il dit l'abondance de la grâce et du quoi? Et du don de la... Est-ce que vous êtes là? Celui qui reçoit l'abondance de la grâce. Et quoi? Les gens me parlent même, ils ont peur. Et c'est ce que le pasteur a dit. Le don. C'est-à-dire la justice, c'est un don. La justice, c'est quoi? C'est un don. On ne l'achète pas. Il t'a donné ça gratuitement. Si tu veux, je vais parler comme l'apôtre Paul. C'est un don gratuit. Mais quelle est donc la valeur de cette justice-là? Pourquoi il te donne cette justice? Pourquoi? Mais c'est à cause du péché que la mort est. N'est-ce pas? C'est à cause du péché. Lorsqu'il y a une faute, la mort ne peut que venir. C'est de la même manière que le Seigneur aussi te rend juste. Pour faire rentrer le médicament de la mort. Pour faire rentrer le médicament de la mort. Elle pouvait faire
Mais la mort a été freinée par la vie au nom de Jésus-Christ. Donc la mort n'a plus de pouvoir. C'est comme ça que l'apôtre Paul se moquait dans 1 Corinthiens. Il dit, mort, mais où est ton pouvoir? Le pouvoir là est où? Grâce à la vie que nous avons en Jésus-Christ. Là où il y a la mort, la vie vient. Lorsqu'il y a les ténèbres et que la lumière arrive, tout est éclairé au nom de Jésus-Christ. Donc je ne peux pas être encore dans les fondamentaux de la vie chrétienne, être en Christ et avoir peur de la mort. Non, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas avoir peur de la mort. Tu ne peux pas avoir peur de... Tu ne peux pas avoir peur de quoi? 60% de ces personnes qui viennent à l'église aujourd'hui, envoûtement, lien, malédiction générationnelle, que sais-je. Lorsque tu n'es pas uni au Christ, toutes ces choses-là sont effectivement sur ta vie parce qu'il y a encore la mort en toi. Ça, c'est qui est normal. Mais une fois que toi, tu es uni au Christ, mais tu ne peux pas venir demander pardon au Seigneur pour qu'il te délivre. Le fait de demander pardon au Seigneur pour qu'il te délivre montre que même l'analogie de Romains chapitre 5, le verset 17, tu ne comprends pas. De la même manière que tu as été victime de toutes ces choses-là, sans toutefois demander, c'est de la même manière que tu seras aussi victime de l'abondance et la grâce, sans savoir demander. J'accepte d'être victime de la mort. Maintenant, en ce qui concerne le Christ, je doute. Ah, Seigneur Jésus-Christ. C'est pas facile, hein? Pourquoi? C'est parce que ton esprit a toujours gardé dans ta tête la mort et ce que Adam a fait. Voilà pourquoi la majorité des gens que je rencontre, je suis pauvre pécheur. Mais les gens n'ont pas la conscience de ce que Christ a fait. C'est tout à fait normal qu'ils disent je suis pauvre pécheur. Mais parce qu'ils ne savent pas, quand l'apôtre parlait, il dit par un seul acte, la mort a atteint tout le monde. Virgule. Ils n'ont pas mis point. Mais, nous avons aussi quoi? Mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est-à-dire, tu peux rencontrer des gens. Pasteur, j'ai vraiment besoin de toi. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, je suis maudit. Ma mère m'a maudite. Partout où je passe, quel que soit le travail que je fais, rien ne se passe dans ma vie. C'est échec sur échec. Si tu oses dire à cette personne-là, bon, si tu veux changer de pays, va dans un autre pays. Elle va te dire, pasteur, quel que soit le pays où je vais, la malédiction me suit. La malédiction me... Mais pourquoi nous n'arrivons pas aussi à donner ce témoignage-là de la grâce? Pourquoi nous n'arrivons pas aussi à donner ce témoignage-là? Pour dire, quel que soit où je me trouve, c'est la bénédiction qui coule. Même si je vais là-bas, la bénédiction coule. Même si on me met au Mali, la bénédiction coule. Même si on me met au Liban, la bénédiction coule. Je ne sais pas comment je vais faire, mais la bénédiction ne fait que se manifester dans ma vie. C'est l'analogie. Si lui, il a fait rentrer la mort, l'autre, il a fait rentrer quoi? Mais la vie. À cause de cette justice-là. Mais tu n'as pas vu ce que David a dit? Il dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste, non, être abandonné. Et son fils mendier son pain. C'est-à-dire, toi qui es là,
tu ne seras jamais abandonné. Parce que toi, tu es juste. Et de deux, même si tu arrivais de quitter dans ce monde-là, tes fils, tes enfants ne vont jamais mendier le pain au nom de Jésus-Christ. Jamais ils vont mendier le pain. À cause de quoi? Mais à cause de cette justice-là. Jamais ils vont mendier le pain. Tu peux t'inquiéter, ça c'est une activité parce que tu es père, parce que tu es mère. Est-ce que ça, ce n'est pas de ta responsabilité. C'est de la responsabilité du Seigneur qui a fait de toi un homme juste. C'est de la responsabilité du Seigneur qui a fait de toi une personne juste. Et parce que toi tu es juste, tu ne seras pas abandonné. Parce que toi tu es juste, tes enfants ne vont pas mendier le pain. Mais tu peux déjà rendre ce témoignage-là. Hein? En début d'année, tu as commencé à t'inquiéter. Toi-même, à la fin, tu dis, mais il m'inquiétait cadeau. Le Seigneur s'est glorifié tout doucement dans ta vie. Et aujourd'hui, les enfants sont à l'école. Quel que soit. C'est parce que tu es juste que ta prière est d'une grande efficacité. C'est-à-dire, dans cette filiation, Dieu est devenu ton Père et il a fait de toi une personne juste, ayant donc cette capacité de lui parler. Et ta parole et ta prière me sera entendue par notre Père. C'est comme ça qu'il dit que la prière du juste a une grande efficacité. Il ne dit pas que des prières kilométriques ont une grande efficacité. Ne pense pas que c'est ta capacité à demeurer 2 heures, 3 heures. Là, tu pries comme ça. Ça là, vraiment, je sais que Dieu là, il va m'exercer. La Bible déclare que ce n'est ni pas ta force, ce n'est ni pas ta puissance, mais c'est par son esprit. C'est son esprit là qui te rend juste. Et parce que tu es juste, tu es 100% exaucé au nom de Jésus-Christ. Il dit tu es 100% exaucé. Hein? Je n'ai pas dit 99,99. Hein? J'ai dit tu es 100% exaucé. Hein? Et je ne suis pas en train de dire que c'est quand tu vas prier que tu seras exaucé. Hein? Je suis en train de dire, avant même que le besoin se manifeste, avant même que tu sois conscient d'un besoin, toi tu es déjà exaucé. Voilà pourquoi il y a des combats que toi-même tu ne vas rien voir dedans. C'est-à-dire, avant que le combat commence, là, on dit, toi tu es déjà victorieux. En fait, je ne suis pas là en train de vous motiver. Hein? Je suis en train de vous dire votre héritage, ce qui vous attend dans le christianisme. Ça, c'est à toi. Et personne ne peut t'enlever. Non, aucune personne. La résurrection est le oui et amen à tes prières. La résurrection du Christ est le oui et le amen à tous tes sujets de prière. Cependant, parce qu'il y a toujours des esprits ailleurs, il ne pourra que répondre ce qu'il a déjà pourvu pour toi à la croix de Golgotha. Il ne pourra que répondre à ce qu'il a pourvu pour toi à la croix de... Tu veux d'une femme, tu dis que son mari meurt, il ne va pas t'exaucer, champion. Non, il ne va pas t'exaucer. Il n'a pas prévu ça pour toi à la croix de Golgotha. Non, s'il peut mourir là comme ça, hey, Seigneur. S'il y a l'exaucement, c'est que tu es un sorcier qui est en partenariat avec un béniment de ton village et puis tu l'as tué. Sinon ça, le Seigneur n'a pas prévu pour toi. La guérison, la restauration, la paix, la joie, le bonheur, toutes ces choses-là, il a prévu pour toi. Maintenant, tes autres choses là, j'arrache. Ça là, c'est pas pour elle, c'est pour moi, j'arrache. Il n'a pas prévu ça pour toi à la croix de Golgotha. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est de comprendre ce dimanche que nous allons régner sur cette terre par l'abondance. Donc s'il y a quelque chose que nous devons recevoir avec beaucoup de joie, c'est la grâce. Nous avons besoin de cette grâce-là pour régner dans ce monde. Pas autre chose. La prière, c'est le fait de t'adresser à ton Père. Par la prière, tu le célèbres. Par la prière, tu le magnifies. Par la prière, tu l'adores.
La prière, c'est comme parler à ton Père. Et parler à ton Père, ce n'est pas le mettre sur un fauteuil blanc pour dire Seigneur, tu vois, non, depuis tes pas, tu vois. Non, 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 non. La prière, c'est de lui dire qu'il est Dieu et qu'il y demeure. La prière, c'est de rappeler ce que lui-même il a dit de toi dans la Bible. Parce que nous, notre Dieu, il ne réagit pas. Notre Dieu ne réagit pas. Un Dieu qui réagit, c'est un Dieu qui fait peur. C'est-à-dire c'est un Dieu qui est toujours étonné. Hey, c'est ce qui s'est passé. Non, 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 non. Notre Dieu que nous prions, ce n'est pas lui ça. Lui, c'est un Dieu qui agit. C'est-à-dire il a agi avant même que le besoin se manifeste. Amen. Donc nous devons avoir la conscience de ça. Vis sur cette terre, ayant la conscience de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Et rien, j'ai dit, mais rien ne pourra se dresser devant toi comme un obstacle. Parce que tu as la mentalité de celui qui est hautement favorisé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu as la mentalité du Fils de Dieu. Tu as la mentalité de celui qui a créé les cieux et la terre. Et rien n'est impossible. Tu sais que tout ce que tu vas faire sortir de ta bouche, il dit, tu ordonneras à cette montagne, lève-toi et jette-toi là. Et elle t'obéira. Pourquoi? À cause de l'abondance de la grâce et à cause du don de la justice. Nous allons nous lever, bien-aimés, dans la foi. Nous allons dire, Seigneur, nous régnons par tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce et du don de la justice. Et du don de la justice. Ouvre la bouche et commence à le célébrer. Ouvre la bouche et commence à lui dire, Seigneur, merci. Je règne par l'abondance de la grâce. Je règne par l'abondance de la grâce. Je règne par le don de justice. En toi, j'ai reçu l'abondance de la grâce. En toi, j'ai reçu le don de la justice. Seigneur, je te rends toute la gloire. La mort m'a fait traîner dans la boue. Et la grâce m'a mis en hauteur. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Tu m'as restauré. Le pouvoir que j'avais perdu, Père, tu me l'as redonné par ton nom. Tu m'as restauré, Seigneur. Tu m'as rétabli dans mes fonctions. Tu m'as rétabli dans ma position. Et cette position, ce n'est qu'en toi et toi seul. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Loin de moi le sujet de me glorifier. Parce que tout ce que j'ai émane de ta grâce. Nous avons donc été ensevelis. Vous allez répéter après moi. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur moi. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché règne donc point sur votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité,
Mais donnez vous-même à Dieu comme un être vivant. De mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être tous ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette mission qui grandit. En stature, en sagesse et en grâce. Merci pour ce mois d'octobre extraordinaire. Les bonnes nouvelles qui nous attendent, les bonnes nouvelles qui attendent grâce sur grâce. En tant que l'ange de cette mission, je déclare les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, l'abondance de la grâce, que nous soyons victimes de cette grâce. À l'unisson. Merci Seigneur pour la manifestation de ton amour et de ta grâce infinie. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta suis tu transformé. es merveilleux Seigneur. Merci pour ta grâce. Toi qui vis et règnes. En présence de ta majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de pluie. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. À lui la majesté. À lui la majesté. Pour possession. Toute activité, tout projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu réponds à mes besoins sans même t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom.
Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par ta puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu de mon âme. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait pécher pour moi. Enfin qu'en lui, je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons sa bonté. Nous acclamons sa fidélité. Il est Dieu et il domine sur la terre. Amen.